Alors, les paradigmes contrôlent votre perception. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, quelque chose que je répète souvent, et Alan, on en enseigne souvent aux gens, tu ne peux pas conquérir ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux pas confronter ce que tu n'as pas identifié. Et si on n'identifie pas que les paradigmes qui ont été mis dans notre vie et que ça influence notre perception, bien évidemment, on va toujours continuer de prendre, de voir les choses de la même façon et de réagir de la même façon et d'agir, de prendre des décisions sur la même façon. Alors, les paradigmes contrôlent notre perception. Et on le voit dans les genres aussi que hommes et femmes, il y a des femmes qui sont talentueuses autant dans la mécanique que des hommes, qui sont des bons cuisiniers. Alors la perception depuis notre jeunesse Mm. face à ces détails-là qui nous ont amenés à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous et bonnes pour notre futur, bonnes pour nos goals qu'on avait. Alors la perception va t'amener dans une direction et une destination. Ta perception va influencer. La façon que les familles ont pensé te l'ont inculqué, leur perception sur les finances, leur perception sur l'entreprise. Trouve un bon emploi, va pas les riches ici, et la perception de regarder les gens, les gendres, même les métiers, nous a été enseigné, ça a été créé, ces patterns-là, ces paradigmes-là, dans nos pensées. Lorsqu'on regarde quelque chose, on juge. On juge c'est bon, c'est pas bon. Nos jugements sont bafoués par les générations, les familles. Mon grand-père avait du Ford, moi j'ai du Ford, mon père avait du Ford, et c'est comme ça qu'on fait la famille. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une bonne chose. Alors, la perception sur tous les détails, qui on va choisir, Oui, avec qui on va se marier, comment on va manger, comment on va vivre. Martine, ça oui. change. Les perceptions, c'est souvent, ça vient des 95 du temps, c'est ce qui a été programmé en nous, c'est comment on a grandi, c'est comment on a vécu les choses. Donc, souvent, les perceptions vont être dans les mêmes perceptions que les générations Ouais, d'avant. Tu ouais. vas mettre la même situation devant deux personnes différentes. Et les deux vont voir la situation avec un angle, une perspective différente. Pourquoi? C'est la même situation ou c'est le même problème. Mais leur Mhm. façon de voir les choses va être différente. Pourquoi? Parce que leur perception est influencée de paradigmes, de programmation dans Ouais. leur vie qu'ils ont reçu. Alors, pour quelqu'un, une situation qui est de crise, ça va être une opportunité de promotion. Puis Mhm. pour quelqu'un d'autre, c'est la peur de perdre. Alors, leur réaction, un va voir dans le risque l'opportunité d'avoir plus, d'aller chercher plus, puis l'autre va voir dans le risque la possibilité de perdre. Alors, dans la perception, tu vois, les gagnants jouent pour gagner, les perdants jouent pour ne pas perdre. Tu Mhm. vois, la perception de situation, et ce qui fait que les gens répètent toujours le même niveau de vie, les mêmes résultats, parce qu'ils ne changent pas leur perception sur les situations. Mais tu ne peux pas changer la perception si tu ne changes pas la programmation. Dieu nous a créés créateurs. Alors, notre perception va créer quelque chose dans le futur. Demain, tu vas te retrouver avec ce que tu as vu. Ta perception des choses, euh, la direction où tes pieds vont aller, c'est la façon que tu as vu une situation te reculer, où tu es allé de l'avant, ou ça soit une occasion d'affaires, ou tes finances, ou une bonne relation, ou une mauvaise relation. Combien de gens sont retrouvés dans des mauvaises relations parce que la programmation des générations, des familles est dans notre ADN. C'est prouvé scientifiquement que la mémoire des générations est dans notre sang. Alors, ça fait une vingtaine d'années qu'on enseigne là-dessus. On a sorti combien de clients que leur perception, eux, et en plus, ce qui arrive, c'est que la façon que tu perçois, tu vas t'associer à un entourage. On Exact. a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens de carrière qui étaient bloqués et leur perception, on a dû les changer, shifter le paradigme de sa perception pour qu'ils voient autre chose. Regarde, eux autres disent ça va être long, moi je te dis non. Parce que lorsqu'ils sont rassemblés, leur perception, deux, trois vient en accord, sont en accord que ça va être long. Et toi, ta perception est forgée, formée des générations. Un paradigme ne peut changer, être remplacé sans un mouvement différent, Martine. Exactement. C'est tellement important parce que tu disais tantôt de ce qu'on a été formé, de où on vient, notre perception, que souvent même les gens ne réalisent pas. Ils ne pensent pas à ce qu'ils pensent. Et ils ne réfléchissent pas sur la perception qu'ils ont. Est-ce que c'est vraiment une bonne perception que j'ai?
Ou est-ce que c'est une perception qui m'a été semée dans ma vie, qui a été inculquée dans ma vie, que j'ai reçue, de où je viens? Et tu parlais que les gens vont souvent aussi s'entourer de d'autres personnes qui ont le même type de perception qu'eux. Et ça va les garder dans les mêmes résultats. Alors, c'est dangereux de rester avec une perception biaisée parce que tu vas toujours répéter la même réaction, donc les mêmes résultats. Donc, si on veut prendre contrôle de notre vie cette année, il faut changer les paradigmes, mais il faut changer les paradigmes dans notre perception et de commencer à réfléchir à ce que l'on perçoit, à se demander est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense, est-ce que c'est la vérité ou c'est ce qui a été semé dans les générations? Parce que tu ne peux pas penser qu'un paradigme va mourir par lui-même. Il faut que tu le confrontes, ce paradigme, que tu l'identifies et que tu prennes des actions massives pour changer ça. Et ça va demander d'enforcer, de prendre par force et de pousser dans une autre direction que, comme tu disais à l'autre, qui n'est pas nécessairement confortable au départ. Ce qui va créer, c'est l'imagination. Tout a été créé, les chaises, tout ce qu'on voit alentour de nous en ce moment a été créé par l'imagination, la perception de quelqu'un de voir quelque chose et de le créer. Alors, ton imagination doit changer parce que si tu as un but, fort probable que dans les finances, les générations avant toi ne sont jamais rendues là. Ils n'ont jamais eu ce succès-là. Alors, dans ton ADN, il y a des voix qui viennent t'affecter ton imagination, ta perception du résultat. Tu le vois, mais ta perception se met à jouer. Des voix viennent jouer avec ta perception. Oui, la perception va t'amener dans une imagination positive ou négative. Voilà. Et c'est là que la game se joue. C'est là que ça se décide quelle sortie que tu vas prendre. La sortie 92 ou la sortie 95. Alors, c'est important de savoir ta perception. Il y a des gens ils sont sur la route et ne demandent jamais d'informations. Je le sais, je vais le trouver. Ils passent leur vie à chercher. Alors aujourd'hui, c'est quoi le prix que ça peut te coûter? Si tu as le ouais, mais, si, et est-ce que le doute, ta perception, elle s'entoure de doutes et de voix. Alors voilà. Combien ça va te coûter? Combien d'années? Combien d'argent? Combien de déceptions? Combien de frustrations si tu ne places pas ta perception, Martine? Il y a des paradigmes qui doivent être renversés. Tantôt, tu parlais, puis je veux reprendre cela parce que je ne veux pas aller trop vite sur ce point avant d'aller au prochain point, mais tu parlais des voix internes. Des voix internes qui jouent avec notre perception, qui jouent avec notre imagination et tout. Ils viennent de où, ces voix internes? Ils viennent de la mémoire dans le sang. Le sang parle. Et on a vu chez des clients où que leur perception sur une situation, une personne, par exemple, disait une chose, puis l'autre promptement réagit à ça, snap, tout de suite comme boum. Puis tu regardes la situation, puis c'est overreacting, c'est over. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle la mémoire de génération. Je donne un exemple comme ça, mais d'une femme, les femmes qui ont été abusées, violentées et qui ont une amertume qu'il y a eu contre les hommes. Et là, elle n'est pas violentée, elle n'est pas abusée par son homme, mais elle va réagir moindrement, une petite réaction, il y a une réaction plus grande qui est over, au-delà de la normale. Pourquoi? La perception de la situation a pris une ampleur au-delà à cause de la mémoire des générations, à cause de l'amertume, de la frustration, de tout ce qu'il y a eu, de la colère contre, d'être victime, etc. Elle porte ça sans même comprendre pourquoi elle réagit tout le temps comme ça envers son mari ou peu importe, c'est un exemple que je prends. Mais tous et chacun, on a des réactions comme ça, qu'on réagit sur des situations et notre perception est biaisée sur ce qui parle en dedans de nous qui vient des générations. Et lorsqu'on en prend conscience, on peut le travailler. Sinon, on réagit seulement à ça. C'est pour ça que lorsqu'on voit des riches, que tu enlèves quelqu'un qui vaut 100 millions, tu enlèves ses 100 millions, il va le reproduire par sa perception. Sa perception de lui, il est là. Je vais retourner là.
Je l'ai fait une fois. Alors, le plus gros morceau, Martine, je pense, c'est les finances. Les finances, c'est, c'est le morceau qui a le plus d'objections à faire face. La perception est tellement biaisée lorsqu'on parle d'argent. Et tu t'assois alentour d'une table et tu te mets à parler de finances, d'investissement. Boy, il y en a-tu des objections, des Oh, pensées, des schèmes de pensée la complètement perception. différents. Et ça amène souvent de l'agressivité même alentour de la table parce qu'ils sont convaincus. Mais dans leur ADN, la mémoire de génération est là, dans les finances. Et Ben, c'est si excellent tu... parce que justement, tu parles de richesse, mais tu sais, je vais faire combien de clients qui sont venus à nous où je comprends pas, je suis bloquée financièrement, mais leur perception d'eux-mêmes Ouais. financière, c'est qu'ils se dissociaient. L'autre est riche, lui le riche, eux autres les riches, moi. Eux autres, ils réussissent, moi. Donc déjà, ta perception est biaisée que toi, tu n'es pas déjà successful. Parce que la foi, c'est de croire que c'est déjà fait, c'est d'être là avant d'être là. Alors, si tu es toujours à te dissocier de ce résultat-là, tu vas être comme un lapin qui court après la carotte, tu ne l'auras jamais. Alors, Alun, c'est justement comme dans les finances, comment les gens ont de dualité dans leur âme à cause de leur perception face à eux-mêmes, face à leur situation, est biaisée et ils ne sont jamais capables de produire le résultat qu'ils désirent. Parce qu'ils sont habitués de regarder dans le passé, la perception du passé est ramenée dans le présent et ils le ramènent dans le futur. Et les doutes. Et de se baser sur les perceptions anciennes pour créer quelque chose de nouveau, c'est absolument insensé. Euh, ouais, mais moi, j'ai le feeling que ma perception, ça me donne un feeling que si telle chose, ça va donner ça. Mais Mhm. sûrement quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème à bâtir des entreprises multimillionnaires ne pense pas comme ça. Lui, il le voit Mhm. comme une opportunité d'analyser et rapidement d'être capable, sa perception va juger cette situation-là, dire c'est bon, c'est pas bon. C'est très rapide. Yeah, Mais la exact. perception des générations va ramener l'échec du passé, le feeling du passé. Et Oui, là, on a un problème avec la perception. mhm. Exactement. La perception à tous les niveaux, financier, le succès, c'est le succès en général, le succès en tant que femme, homme, finances, santé, famille. Si vous avez des blocages dans votre vie, 95% des blocages viennent des paradigmes qu'on a reçus. Et il faut travailler à la base. Alors, c'était le premier point. Si vous voulez reprendre contrôle de votre vie,